Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des poissons, ascendant poisson et lune en poisson. J'espère que vous allez bien. Donc la guidance pour les 15 derniers jours de mai, avec le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres, pardon, les rêves enchantés et les petites heures miroirs en fin de guidance, les petits messages. Bonjour à tous ceux qui me connaissent et bonjour à tous ceux qui me découvrent. N'hésitez pas d'aller voir au signe ascendant et lunaire, hein, je le dis de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors bon, et puis que cette guidance, évidemment, est générale. Hein. Alors même si elle vous parle pas, allez voir vos autres signes ascendants, lunaire et oui, ascendant et lunaire. Je dis bien. Allez, à la coupe. À la coupe, c'est l'ermite pour les poissons. Oh! Alors, vous êtes un petit peu dans le retrait, là, les poissons. Hein. Dans le retrait, dans la réflexion. Il y a beaucoup de choses qui... Alors, peut-être dans le passé aussi. Hein, on fait un petit peu un vol sur son passé, son avenir, son présent. Voilà, on essaye de réfléchir sur tout ça. Et le mât qui justement qui est très insouciant, le mât qui s'en va, un nouveau départ peut-être, nouveau départ dans la vie, nouveau départ peut-être professionnel. Après vous adaptez bien sûr à chaque situation que vous avez. Hein. Allez, c'est parti pour la guidance de tirage en croix pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, s'il vous plaît. Alors, situation actuelle, obstacles, aide, les aides, l'issue de la situation et la synthèse pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Et nous avons la lune. La lune, la réflexion, l'intuition, tout ce qui est un peu remous intérieur, hein, ça monte, ça descend, on se sent bien, on se sent pas bien, on est un peu lunatique. En plus, la lune, c'est bientôt la pleine lune, là, hein, dans de quelques jours. Donc, peut-être que cette lune va vous atteindre quand même assez fort. C'est aussi la mer aussi, hein, donc c'est aussi la fête des mers. Donc, peut-être que c'est en rapport avec ça aussi. C'est beaucoup d'émotions aussi. Donc, on va voir hein, avec la situation actuelle. L'étoile. L'étoile, c'est très très bon. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le chemin de vie, c'est les choses que vous pouvez accomplir, c'est les vœux exaucés, c'est l'univers qui vous guide. Donc, laissez-vous guider par vos intuitions, justement, qui vont vous guider. L'univers va vous guider tout seul. N'allez pas chercher à comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi vous faites ça. Non, laissez-vous guider. Sur les obstacles, vous avez l'impératrice et la gestation d'un enfant, ça peut être la gestation d'un projet. Alors peut-être qu'un projet qui s'est arrêté, un projet qui devait se faire et qui se fait plus, un projet qui est peut-être pas réalisable parce qu'il y a eu entre deux des choses qui se sont passées. Peut-être vous vouliez un enfant, puis là, de toute manière, bah, là, il y a une séparation. Donc l'enfant, bah, on n'en parle plus. Ou voilà, après, vous adaptez selon ce que vous vivez. Mais c'est un projet de toute manière soit qui va être arrêté, soit qui est en obstacle, c'est toujours bloqué. Pour les aides, c'est la tempérance, c'est l'harmonie, c'est le fait de concilier, c'est la bienveillance. C'est donc les aides, c'est vous, c'est votre être à vous qui doit être conciliant, qui doit être patient aussi peut-être, qui doit être, on met de l'eau dans son vin, on est voilà, il y a vraiment beaucoup de douceur dans tout ça. Hein. Ouf, alors la maison Dieu, dans l'issue de la situation, c'est qu'il y a un obstacle à franchir. Alors soit c'est un obstacle qui va arriver, soit cet obstacle est déjà là, mais que il vous bloque. Et c'est peut-être pour ça que l'impératrice est dans les blocages. Il vous bloque, il y a quelque chose qui bloque. Alors est-ce que c'est par rapport aux finances? Est-ce que c'est par rapport à un divorce ou quelque chose? Mais il s'est passé quelque chose assez brutalement. Hein, que vous n'avez pas pensé du tout, qui vous est tombé dessus comme ça, et que quelque part, ben bon voilà, il y a la lune, il y a les émotions, il y a l'étoile qui vous guide, il y a cette tempérance qui vous dit d'être plus conciliant peut-être, de vous laisser porter. Faut vous laisser porter par les événements, même si ces événements sont peut-être douloureux, hein, parce qu'avec la maison Dieu, c'est jamais très bon.
Mais il y a quand même quelque chose qui arrive, mais qui va falloir, comment vous dire ça? Pas le prendre d'un coup, enfin pas le prendre brut, faut le prendre à la légère, faut essayer de... L'obstacle, il va se franchir sans que vous fassiez quoi que ce soit si vous le prenez du bon côté. Voilà. Et le battleur, le battleur qui se met en route, lui. Hein. Donc, je pense qu'après cet obstacle, après cette bienveillance, vous allez pouvoir avancer sur ce que vous avez fait. Mais il va y avoir un blocage. Il y a quelque chose qui va bloquer votre élan, peut-être. Mais laissez ce blocage se faire et tout se passera bien. Pour les rêves enchantés, s'il vous plaît. Avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Sur l'étoile. Sur l'étoile, le stress. Ouais. L'étoile, je pense que c'est cette maison Dieu, ce ressenti-là. Vous avez un stress, vous avez quelque chose qui vous dérange. Comme si qu'il y avait l'impression que vous n'avanciez pas, que vous voulez avancer à faire des choses, mais qu'il y a un blocage, qu'il y a peut-être une mauvaise intention, peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ou peut-être c'est l'administration qui... Voilà. Mais il y a quelque chose qui bloque. Mais ne stressez pas. Laissez les choses. Patience. La patience a toujours des très 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 bons. Au moins, on voit mieux les choses. L'impératrice. L'impératrice en obstacle. Avec la fidélité. Ah, peut-être quelqu'un d'infidèle. Peut-être vous avez prévu de faire quelque chose avec peut-être un conjoint ou un associé. Et que quelque part, la fidélité de ces gens n'est pas très prouvée. Hein, il y a peut-être... il y a peut-être un peu de trahison dans tout ça, ou des choses qu'on vous a promis, qu'on vous a pas donné. La tempérance. La tempérance, mettre de l'eau dans son vin, oublier les choses, l'harmonie, pas se prendre la tête, quoi, en fait. Hein. Ah ben, la force de résister. L'argent aussi. Peut-être il y a peut-être un problème d'argent dans tout ça. Je ressens pas vraiment ça, moi. Je pense plutôt que il va falloir en vous le courage, la force de maîtriser, la ténacité mentale, la force mentale pour avancer. La maison Dieu. Alors, maison Dieu, qu'est-ce que cette maison Dieu va vous amener? Parce que maison Dieu, c'est sûr, ou c'est la super joie, ou c'est pas très bon. Ah, elle va vous amener l'étoile quand même. L'étoile qui est là. Ou alors c'est peut-être le fait de ne pas lâcher prise en fait. On vous demande de laisser couler les choses. Alors peut-être quelque chose d'assez personnel, hein, assez près de vous. Et au lieu d'être tenace à dire non, je veux faire les choses comme ça, laissez-vous couler. C'est peut-être ça qu'on vous dit. La maison Dieu, elle va vous arrêter par rapport à votre étoile. C'est-à-dire que il va falloir être le plus cool possible. Alors, ça va peut-être être pas facile, d'après la situation que je vois là. Ça va pas être facile de vous dire laisse couler. Voilà, c'est l'univers qui va se charger de tout, quoi. Peut-être que ça va être un peu trop gros pour vous. Le battleur, on vous dit de faire attention à un point certain de votre projet. Il y a une mise en route de quelque chose, mais qu'il va falloir quand même bien accepter, bien regarder. Si c'est un contrat, essayer d'éplucher le contrat. Il y a peut-être des erreurs dans ce contrat, mais il y a quelque chose à bien s'attentionner. Alors, voyez après par rapport à ce que vous vivez dans l'instant. Et là, vous avez le pont en dos. Le pont qui éloigne ou qui rapproche, selon la situation que vous vivez. Soit vous vous éloignez des gens, soit vous vous en rapprochez. Mais de toute manière, le pont, c'est toujours un aller et un aller et un revenu. Merde, comment on dit? Pardon. Un aller et un retour. Pardon. Donc, le pont soit rapproche, soit éloigne. Donc, selon la situation que vous vivez et dans laquelle vous êtes amené. Hein. Pour l'oracle des miroirs,
On va voir cet oracle. Alors, il y a du stress, il y a de l'infidélité malgré tout, hein, je m'en excuse. Il y a des choses à voir de plus près. Il y a une tempérance vraiment à avoir. Il faut vraiment être cool. Faut pas se prendre la tête dans votre jeu. Et vous avez sûrement quelque chose qui va arriver, mais que l'étoile vous protège. Donc, vous êtes protégé par un obstacle. Donc, bon, on va voir. Ah, ça, là, la clairvoyance, là, sur l'étoile et le stress. Donc, il y a peut-être une situation que vous voyez arriver, en fait. Vous comprenez rien, et puis d'un coup, ça s'éclaircit. D'où la loupe sur un point bien précis. L'impératrice et la fidélité avec le chien. Alors, ça peut être les amis, ça peut être le conjoint. Après, vous adaptez, bien sûr, aussi. Le retard. Moi, je pense que le retard, ça va peut-être pas être votre allié dans les blocages. Ce blocage, il vous enquiquine, je pense. Vous vouliez aller à un point bien précis, vous aviez prévu faire les choses, et puis d'un coup, ça se bloque et ça va pas. Et on cherche pourquoi ce blocage, en fait. Alors, la tempérance et la force. Voilà, vous avez quand même en vous quelque chose de concret, de bien ancré. Et la culpabilité. Est-ce que vous vous rendez coupable de quelque chose, les poissons? Avez-vous bien fait les choses ou est-ce que vous vous rendez coupable de ne pas avoir agi au moment où il le fallait, ne pas avoir fait les choses telles qu'il le fallait? Alors, la maison Dieu et l'étoile, là. S'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Le carrefour. Le carrefour qui vous dit que vous êtes indécis, les enfants. Les indécis. Pourquoi je dis les enfants? Indécis. Vous savez pas si vous devez suivre l'étoile, donc l'intuition, vos ressentis, ou cette maison Dieu qui vous dit peut-être de tout arrêter. Peut-être aussi. Une espèce de deux petites voix qui vous dit qui avance, l'autre qui dit arrête. Voilà, ça se peut. Et donc ce carrefour, il est là. Je vais en remettre une sur le carrefour. Pour savoir si vous allez vous décider ou s'il y a une chose bien précise à revoir. Sur le carrefour, s'il vous plaît, pour les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Qu'est-ce ce carrefour? Oups. Alors là, je vais prendre ceux qui sont retournés. Ah, le carrefour, c'est le voyage. Donc, la distance, en fait. Et ça va réussir puisqu'il y a le miroir magique. Donc, j'ai bien fait de revoir les choses, en fait. Parce que ce qui va vous embêter, pour être poli, dans l'instant, va être protégé et ça va vous décider à faire les choses, en fait. Mais du bon, puisque le miroir magique, c'est que du bon. Donc, vous allez peut-être avoir une décision, peut-être d'un voyage, ça peut être un éloignement. Et on avait le pont, là, tout à l'heure. Le pont qui éloigne, comme je vous disais, ou qui rapproche. Donc là, ça serait peut-être de s'éloigner d'une situation qui vous pompe, qui vous voyez rien, vous êtes contrarié, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en s'éloignant, vous allez peut-être trouver la solution. Le battleur, avec ce point justement précis à étudier, quelque chose à voir. Vous avez l'hérédité. Donc, c'est peut-être dû à quelqu'un d'hérédité, de votre famille. C'est quand même de la famille assez lointaine. Ou alors vos parents, si vous avez vos parents. Avec la lune, c'est peut-être un rapport avec la mère. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose que vous tracassez vous-même, en fait. Parce qu'au lieu d'avoir de la bienveillance, vous vous culpabilisez de ne pas faire assez, peut-être. Ou, mais on voit quand même que vous avez, en vous éloignant, en voyant les choses autrement, ou en prenant de la hauteur sur cette chose, parce que le voyage, c'est aussi se mettre plus haut pour voir plus loin, pour voir de plus haut. Et en dos, le contrat. Donc, avec le contrat, c'est peut-être une signature, par rapport à l'hérédité, c'est peut-être une... comment ça s'appelle
une vente d'une maison de vos parents ou vos grands-parents. C'est peut-être un contrat donc en termes de signature de maison. C'est peut-être aussi tout ce qui se rapporte à l'hérédité. Enfin, donc, comment ça s'appelle là? Ah, mince, j'ai plus le mot. Enfin bon, si vous voyez, dites-le moi en commentaire ce mot qui parle d'hérédité. Ça me reviendra peut-être. Alors d'ici là, hein, on verra bien. Bon, on va passer. Donc là, je pense que voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous titille. Vous peut-être signer quelque chose qui soit une vente de maison de famille, admettons, et ça vous culpabilisez de ne pas pouvoir l'acheter cette maison peut-être. Hein, vous voyez, il y a un problème dans tout ce qui est hérédité. Hein. Alors, avec l'oracle des nombres, s'il vous plaît. Ou alors, vous allez peut-être toucher de l'argent, parce que je vois aussi que il y a le machin, l'ours. Et l'ours, c'est l'argent. Hein. Donc, peut-être prendre l'argent dû à un décès hein, par rapport à ce contrat-là. Comment ça s'appelle Oh, mince, c'est pas possible, ça. J'ai des trous, c'est hallucinant. Une... Ah, mince. Bon. Si l'ours, ça voulait bien me dire le mot qui me manque, s'il vous plaît. Succession. Merci. Vous voyez, ils sont gentils. Hein. Une succession. Voilà, c'est ça le mot. Merci. Allez, hop. Ah donc, avec l'oracle des nombres, ce nombre sera la prospérité. Ben voilà la succession, elle est là. Le 26. Le 26. Est-ce que ce chiffre ou ce nombre vous parle? Et j'avais des successions. Et vous voyez, et le 26, prospérité qui sort. Hein. Après, on va dire qu'il y a le hasard. Hein. Je ne sais pas, hein, franchement. Alors, vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières ou juridiques. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Et l'harmonie, elle est là. Hein. Elle est dans la tempérance. Hein. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin vos relations. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des sous dans tout ça. Hein. Donc, la clairvoyance, l'hérédité, le contrat. On est à un carrefour de sa vie dans le sens où peut-être qu'il faut prendre une décision par rapport à quelque chose de passé, essayer de s'élever au maximum, peut-être de s'éloigner d'une situation qui prend la tête pour justement bien y réfléchir. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle. On va voir avec les heures miroirs ce qu'elles vont à vous dire. Mais c'est peut-être dans cette chose-là. Hein. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Petite guidance, s'il vous plaît. Un petit message. Hop, merci. Alors, le lâcher-prise, ben voilà. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Voilà. Et vous avez la confiance. Tu es devenu brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes contraintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Là, le guide. Et on l'avait là, hein. Vous l'aviez 2 fois. Hein. Donc, eh bien, écoutez, les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura peut-être aiguillé, prendre un chemin que vous n'aurez peut-être pas su ou pas vu. D'ici là, ben, on se retrouve donc au mois de juin. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, un petit commentaire si ça vous dit, et puis d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour plus de précision. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.